Les gars, regardez ces trois actions-ci et dites-moi si j'ai tort d'en parler. La première action, là, voici. Franchement, regardez comment est-ce que le gardien de l'Atlético rentre dans la face de Fermin Lopez avec ses crampons d'une façon brutale. Et comment se fait-il que l'arbitre ne siffle pas, la VAR n'appelle pas? Comment est-ce qu'on ne revient pas sur l'action? Comment est-ce qu'on ne sanctionne pas le gardien de l'Atlético? Est-ce que tout est monté pour que l'Atlético gagne le Barça? Parce que franchement, regardez-moi ça. Si le Barça essaye de faire un truc pareil, je pense que non seulement le joueur du Barça qui fera ça aura un carton rouge, mais il va sauter environ, je ne sais pas combien de matchs il va manquer, 4 ou 5. Mais aujourd'hui, comme c'est le contre le Barça, et qu'il faut absolument que le Barça soit éliminé, regardez les actions qu'on laisse passer. Franchement, moi, ça m'écoeure. L'arbitrage en ce moment fait du n'importe quoi et ça me dépasse. Regardez la deuxième action. Gavi tire. Ça touche la main de Clément Langlais avant de revenir sur Fermin Lopez. Fermin Lopez marque. C'est Clément Langlais qui donne la passe à Fermin Lopez. Bon, on ne peut pas contrôler s'il est hors jeu ou pas. Parce que ce n'est pas son coéquipier qui lui donne la passe. C'est la main de de Clément Langlais. Si la main de Clément Langlais fait une passe décisive à Ferran Torres, c'est normal que Ferran Torres marque et célèbre. Pourquoi est-ce qu'on revient dessus et annule le but? Pourquoi c'est que ce sont les actions du Barça? On revient toujours et on annule ce qui est bien. On ne siffle pas ce qui est mauvais. Mais quand c'est les actions des autres, des adversaires du Barça, allez, c'est trop facile de siffler. Regardez sur quelle action on a donné carton rouge à Eric Garcia. Carton rouge à Eric Garcia et pourtant on refuse carrément de siffler penalty sur l'action. C'est regardez Dani Olmo. Il est enchaîné par deux joueurs de l'Atlético de Madrid dans la surface de réparation. Le brutaliste le font tomber et on ne siffle pas. Franchement, dites-moi si j'ai tort parce que moi ça commence à m'écœurer. Au fur et à mesure, je vois ça passer, je laisse, je vois ça passer, je laisse. Aujourd'hui, moi j'ai décidé d'en parler. Ça en est de trop, beaucoup trop même. Il y a des actions litigieuses qu'on laisse. Quand c'est contre le Barça, ok, on siffle. Quand c'est pour le Barça, on ne siffle pas. La VAR n'intervient pas. Est-ce que la VAR n'est pas faite pour réguler le match du Barça? Est-ce que la VAR est seulement faite pour nuire au Barça? Parce que franchement, si on siffle ces trois actions sur aujourd'hui, le Barça ne sera pas éliminé de son match. Déjà, le gardien de l'Atlético de Madrid aurait pris un carton rouge. Il serait sorti beaucoup plus tôt que Eric Garcia. On aura un but marqué sur penalty. Il est bien vrai. Un penalty n'est pas sûrement un but. Mais on aurait quand même tenté un penalty. Je pense qu'on a plus de chances de marquer ce penalty-là que de le rater. Et un but clairement annulé comme ça. Un but déjà marqué. Clairement annulé. Et là, si après Eric Garcia prend son carton rouge, ça fait 10 contre 10. Et c'est normal. Et déjà à 11 contre 10, Barça 11, Atlético 10. On les aurait fini, on aurait fini avec leur espèce. Les gars, si nous ont coûté notre qualification, je parle de l'arbitrage et la VAR. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si j'ai tort de parler de ça. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. On se dit à la prochaine, je vous aime beaucoup, bye bye.